Est-il licite qu'un prêtre donne le sacrement des malades la veille que quelqu'un veut avoir l'aide médicale à mourir à un homme qui l'a demandé et qui, le lendemain, fait la fête avec la famille et les amis juste avant l'injection létale? Un couple de prêtres de notre diocèse ont eu à prendre position là-dessus. Ils ont décidé de donner ce sacrement dans ces conditions-là, parce qu'on ne peut pas refuser la miséricorde de Dieu à quelqu'un. Personnellement, je crois que c'est illicite, vu que cet homme semblait ne pas avoir de regret de se faire tuer, de se faire tuer volontairement. Alors, pouvez-vous nous répondre là-dessus? Alors, est-ce que c'est licite qu'un prêtre donne le sacrement des malades la veille d'une aide médicale à mourir? Non. Tout d'abord, nous ne sommes pas les propriétaires de notre vie, nous sommes les administrateurs. Et là, je me réfère au catéchisme de l'Église catholique, ici, pour répondre. C'est à la page 487, 67, numéro 2280 à 2283. Veuillez vous les lire tranquillement. Chacun, à propos du suicide, chacun est responsable de sa vie devant Dieu qui la lui a donnée. C'est lui qui en reste le souverain maître, Dieu. Nous sommes tenus de la recevoir avec reconnaissance, la vie, et de la préserver pour son honneur et le salut de nos âmes. Nous sommes les intendants et non les propriétaires de la vie que Dieu nous a confiée. Nous n'en disposons pas. Numéro 2281. Le suicide contredit l'inclination naturelle de l'être humain à conserver et à perpétuer sa vie. C'est certain, quand on est malade, on veut se guérir. Il est gravement contraire, le suicide, au juste amour de soi. Il offense également l'amour du prochain parce qu'il brise injustement les liens de solidarité avec les sociétés familiales, nationales et humaines à l'égard desquelles nous demeurons obligés. Le suicide est contraire à l'amour de Dieu, du Dieu vivant. Numéro 2282. S'il est commis dans l'intention de servir d'exemple, notamment pour les jeunes, le suicide prend alors de la gravité d'un scandale. La coopération volontaire au suicide est contraire à la loi morale. Des troubles psychiques graves, l'angoisse ou la crainte grave de l'épreuve, de la souffrance ou de la torture peuvent diminuer la responsabilité personnelle du suicidaire. Numéro 2283. On ne doit pas désespérer du salut éternel des personnes qui se sont donné la mort. Dieu peut leur ménager, par les voies que lui seul connaît, l'occasion d'une salutaire repentance. L'Église prie pour les personnes qui ont attenté à leur vie. Alors, en résumé, on n'a pas le droit de se suicider, ni d'aider au suicide d'un autre. Quelle qu'en soit la raison. C'est certainement Dieu qui est le juste juge et ça peut arriver très bien que juste au moment de la mort, le Seigneur montre à la personne sa responsabilité et qu'il lui donne à ce moment-là
parce que Dieu n'est pas dans le temps, il est infini dans son éternité. Alors, ça se peut que Dieu lui donne le temps de se repentir. Mais ça, ce n'est pas notre domaine. On peut espérer, on peut prier pour que Dieu le fasse. Alors, c'est pas correct de se réjouir, de faire une fête pour le suicide assisté, comme c'est proposé dans le Québec, très souvent. Merci. Alors, une prochaine question. Pernod a fait mention dans un cénacle de contraception intérieure. On veut savoir qu'est-ce que c'est. Contraception intérieure, ça veut dire, si je suis une femme ou un homme, et si je dis, je ne veux pas de cet enfant-là qui s'en vient, j'en veux pas. C'est comme le tuer intérieurement. Alors, c'est ce que j'entends par contraception intérieure. Il y a beaucoup d'autres choses qu'on pourrait dire, mais ça va suffire. Dans les 24 heures, à la 12e heure, c'est dit de concevoir dans la culpabilité. Alors ici, j'ai pris les 24 heures. Je vous offre votre très pure conception en réparation pour ceux qui conçoivent dans la culpabilité. Elle veut savoir c'est quoi ceux qui conçoivent dans la culpabilité. C'est-à-dire, hors du mariage, un homme et une femme catholiques reçoivent le sacrement du mariage, il y a le mariage. Alors les enfants qu'ils conçoivent sont corrects, sont légitimes. Si par contre, un des deux va avec un homme ou une autre femme ou une femme pour avoir un enfant, c'est illégitime, c'est en dehors du mariage. Ou que ce soit deux personnes qui ne sont pas mariées du tout, un jeune homme et une jeune femme, ou même un homme plus vieux, une femme plus vieille, qui ont un enfant, c'est hors du mariage. Alors, c'est un acte coupable devant Dieu. La prochaine question. Que faire avec nos enfants qui ont un copain qui vient dormir à la maison, qui ont des relations sexuelles avant mariage? Je sais que ça commence avec l'éducation des parents, mais c'est difficile quand un des conjoints n'est pas au même niveau. Il est certain que les parents ont une responsabilité sérieuse envers leurs enfants. C'est pour ça que dans l'Église, ce n'est pas permis avec facilité qu'un catholique marie quelqu'un d'autre d'une autre religion ou description, parce que les vues du non-catholique peuvent différer dans l'enseignement pour les enfants. Mais ordinairement, les parents catholiques devraient enseigner aux enfants. C'est vrai que ce n'est pas toujours facile, soit à cause du manque de connaissances des parents, soit du milieu où ils sont pour enseigner les enfants, parce que les enfants aussi vont à l'école, reçoivent d'autres enseignements, d'autres exemples. Il y a aussi, pas seulement l'école, actuellement la télévision, les téléphones, tout le réseau social. Et ici, le Québec est un des pires exemples dans le monde. Alors, les enfants, c'est certain qu'ils reçoivent un autre enseignement et qu'ils ne compteront pas les parents. Mais dans ce temps-là, les parents ne sont plus coupables du choix des enfants. C'est au début, quand ils ont à enseigner aux enfants, et même plus vieux, supposons que ma fille vient avec son copain à la maison pour coucher ensemble.
il ne doit pas le permettre. Mais il peut y avoir des circonstances où ils vont dire, ma fille va dire, c'est très bien, papa ou maman, oui, mais la nuit, ils vont se rencontrer. On ne peut pas veiller sur eux comme des espions avec une mitraillette au bout du bras. Il y a toutes sortes de circonstances. Mais en tout cas, dans ce temps-là, le poids de la culpabilité ne repose plus sur les parents, mais sur les enfants qui font le choix. Même s'il n'est plus un enfant, même si mon fils ou ma fille est marié, ou séparé, ou divorcé, ou encore avec son conjoint, mais qu'il, ma fille ou mon fils, amène quelqu'un d'autre à la maison euh, pour coucher ensemble, ce n'est, je vais leur dire, je ne veux pas ça ici. Mais s'ils le font, forcément, alors ce n'est plus ma responsabilité, c'est celle des enfants. En tout cas, dans tout ça, parce que c'est difficile de juger la connaissance, la moralité, le sérieux de chacun, de nos enfants ou des parents. En tout cas, l'Église dit que ce n'est pas permis, mais s'ils le font, ça revient aux enfants ou à ceux qui font cet adultère-là ou cet acte euh, défendu par l'Église, la culpabilité leur tombe sur eux. Mais c'est Dieu qui est le juste juge jusqu'à la fin. C'est lui qui va voir. Il y en a qui disent, oui, mais Jésus, le Seigneur est miséricordieux, il va tout pardonner. Ça se peut, il pardonne tout. Mais où le purgatoire, c'est pas quelque chose, c'est pas une petite liqueur douce. C'est très dur. Alors, mais c'est certain que c'est mieux d'avoir le purgatoire énormément que de passer tout droit à l'enfer. J'aimerais faire une petite remarque ici parce que elle dit, la personne, mais c'est difficile quand un des conjoints n'est pas au même niveau. Parce que ça arrive dans beaucoup de couples où heureux ceux qui sont les deux sur la même longueur d'onde parce que c'est merveilleux, c'est une grâce extraordinaire de pouvoir voyager ensemble, main dans la main, pour s'en aller vers la vie éternelle. Mais ceux qui ont un conjoint qui ne suit pas, qui a les valeurs du monde, puis que vous essayez de suivre Jésus, puis ben, Jésus puis le monde, ça ne va pas ensemble. Ou bien c'est Jésus ou c'est le monde. Ça ne peut pas être gris. Ça peut pas, ou bien c'est noir, ou bien c'est blanc, c'est lumineux, ou c'est ténébreux. Mais ça ne peut pas être lumineux, ténébreux. Alors, c'est important de comprendre que oui, ça devient à ce moment-là là, une occasion continuelle de vivre ce dont j'ai parlé tantôt, les vertus à un degré héroïsme. Hein? Alors, c'est une occasion quotidienne de faire preuve de charité, de ne pas dire un mot de trop. Par contre, la personne doit tenir à ses valeurs religieuses. Alors, ce n'est pas un acte de charité que de dire oh, je vais être charitable, puis ben, je vais taire mes valeurs religieuses, puis ben, on va faire comme mon mari dit ou ma femme dit, puis non. Alors, vous devez constamment garder votre foi catholique intacte, puis vos valeurs religieuses intactes. Faisant pas une guerre avec votre conjoint, mais cédez pas non plus à l'autre pour laisser tomber votre foi catholique. Alors, restez toujours dans la charité, dans l'amour fraternel, mais aussi dans la foi pure, dans nos valeurs chrétiennes de catholiques chrétiens. Autre question, je préfère communier des mains d'un prêtre quand c'est possible. Que faire, que passer des laïcs qui donnent la communion? Ils peuvent ne pas s'être confessés depuis longtemps. Alors, ça, on n'a pas à juger.
que ce soit un prêtre ou un laïc nommé par l'Église pour donner la communion, on ne peut pas juger de son état intérieur. On doit présumer que c'est correct. Ça se pourrait très bien qu'un prêtre ne soit pas en état de grâce. On ne sait pas. On suppose. C'est certain que moi, personnellement, je préférerais aller recevoir la communion d'un prêtre plutôt que d'un laïc. Ça ne veut pas dénigrer le laïc, surtout s'il est nommé par l'Église. Il y en a qui ne sont pas nommés par l'Église, qui sont choisis. Hey, toi, là, pourrais-tu venir distribuer la communion? Hein? Moi? Oui, toi. Alors, j'ai même entendu un prêtre dire, la prochaine fois, moi, je vais demander à une petite fille de 6 ans de venir distribuer la communion. Mais il faut savoir ici, mon père, hein, que même si c'est un laïc qu'on connaît, puis qui est admettons, qui est il vit avec quelqu'un en concubinage, en dehors du mariage, tout ça. Donc, on peut supposer peut-être qu'il n'est pas en état de grâce, tout ça. Ça ne change rien. L'état du prêtre ou de la personne qui donne la communion, ça n'affecte en rien la communion. La communion demeure toujours plénière, entière, peu importe l'état de grâce ou l'état de péché dans lequel la personne qui donne la communion, ça n'affecte pas. La communion, elle, est plénière, c'est Dieu entier, ça ne change jamais. Okay? Alors, soyez toujours dans la paix de recevoir la communion. Vous recevez Jésus tout le temps. Question suivante. Et c'est mieux de recevoir la communion de quelqu'un, vous savez, pas en état de grâce, que de ne pas la recevoir. Oui, oui, oui. Alors, ça peut être un truc aussi du démon de dire, regarde, là, tu ne peux pas y aller, là, ils ne sont pas en état de grâce, ces gens-là. Non. Alors, peu importe ce qu'ils sont, nous, on va communier. Alors, on va recevoir Jésus. Alors, c'est ça qui est important. Dans le livre du ciel, tome 18, le 24 octobre 1925, bon, elle parle de revivre la passion de Jésus, où Jésus dit que c'est différent de penser à la passion puis de revivre la passion. Puis elle dit, revivre la passion, est-ce que c'est quand on fait nos rondes, on lit les 24 heures, le livre du ciel? Est-ce que c'est ça? Ce n'est pas la sentir physiquement, j'imagine. Alors, bien sûr que non, on ne va pas sentir physiquement, là. Hein? C'est vraiment dans la foi pure, là. Alors, ce n'est pas une question de sensation physique ou quoi que ce soit. De souffrance physique. C'est ça. Alors, pas besoin de sentir. Est-ce que vous pouvez dire un mot sur la différence entre penser à la passion et revivre la passion de Jésus? Oui. Revivre la passion de Jésus, ce n'est pas donné à tout le monde. Le Seigneur peut permettre ça à quelques-uns, quelques-unes, comme il l'a fait avec Luisa Picaretta. Il lui a dit, j'ai un calice à boire, très amer. Alors elle lui dit, Seigneur, donne-moi-en une goutte, une gorgée. Et elle a dit, j'ai manqué mourir, tellement c'était difficile. Mais ça, ce n'est pas fait à tout le monde. Ce sont des âmes privilégiées et c'est rare. Mais c'est certain qu'on peut compatir à Jésus. Seigneur Jésus, je vois qu'il vient de t'assommer encore une fois avec des bâtons pour rentrer ta couronne d'épines. Pauvre toi. Je m'imagine ça. Et que ça doit être souffrant. C'est assez pour te faire mourir. Mais tu as utilisé ta force divine pour ne pas mourir. Alors, si on peut se représenter tout ça, c'est pas nécessaire de ressentir personnellement dans notre chair les douleurs de Jésus. Je donnerais peut-être un exemple de ça. Alors, mettons qu'on va voir un film. On est assis dans la salle, puis on regarde le film. Alors, ça, ce serait penser à la passion de Jésus. Alors, je pense, je suis dans la salle, je suis extérieure à la passion. Alors que si je suis dans le film, hein, mais là, c'est vivre la passion de Jésus. Autrement dit,
Puis on peut s'aider avec notre imagination. Si on a vu le film de Mel Gibson, par exemple, sur la passion, etc., on peut se souvenir des scènes, puis de porter toute notre attention à ce qu'on lit, de sorte que plus on va être concentré en nous-mêmes, mais plus on va être là. Jésus, il dit qu'il s'empare de notre âme, on ne le verra pas, là, mais on peut, jusqu'à un certain point, là, euh, euh, vivre ça, c'est difficile de le dire en mots, mais il y a une bilocation de l'âme hein, dans la divine volonté. Et au moment qu'on lit la passion, qu'on médite la passion, Jésus s'empare de notre âme, rend actuelle sa flagellation, comme s'il était en train d'être flagellé, rend actuelle son couronnement d'épines, comme s'il était réellement en train de subir le couronnement d'épines. Et nous, on est là avec lui, à côté de lui. On est Véronique, puis on lui essuie le visage. À tel point qu'à certains moments donnés, vous pouvez même oublier dans quelle pièce que vous êtes chez vous. Vous êtes tellement avec Jésus que vous êtes là au moment où il a vécu son couronnement d'épines, la flagellation, le crucifiement. Vous êtes avec Jésus. Et ça, toutes vous autres, là, dans la divine volonté, alors c'est ça que Jésus veut que vous soyez avec lui. Même avoir des larmes. Oui, il y en a qui vont avoir des larmes. C'est pas nécessaire d'avoir des larmes pour compatir non plus aussi, mais ça peut arriver. Le don des larmes, là, il y en a qui l'ont. Alors, une autre question, au deuxième chapitre, toujours de le tome 18, à la page 43, Jésus parle du ciel, des étoiles qui sont à l'ordre, en harmonie. Pouvez-vous nous redire, quand il y a des tremblements de terre, des ouragans, etc., est-ce que la création est quand même à l'ordre, en harmonie? Quand Dieu a créé la terre, tout était en ordre, en harmonie. Il n'y avait pas de tremblement de terre, d'orage, tout était en beauté, en paix. Alors, le péché de l'homme est venu briser cette harmonie, amener le désordre. Alors, les tremblements de terre, les orages, les ouragans, tout c'est excessif qui est hors de la nature divine, de la beauté, de la douceur, de l'amour. Tout cela est provoqué par le péché de l'homme. Et plus il y a du mal qui est introduit dans la nature, dans le monde, plus les éléments vont être desserrés de l'harmonie de Dieu. Alors, plus il va y avoir de dommages. Les tsunamis, les orages, les ouragans, tout ça, ce sont des conséquences du péché humain. Si vous voulez aller voir dans la Bible, dans Romains 8, chapitre 8, versets 19 à 23, c'est écrit « Car la création en attente aspire à la révélation des fils de Dieu. » Ça, c'est ceux qui vivent dans la divine volonté, les fils de Dieu. Si elle fut assujettie à la vanité, non qu'elle l'eût voulu, mais à cause de celui qui l'y a soumise, alors à cause de l'homme, du péché de l'homme. C'est avec l'espérance d'être, elle aussi, la création, libérée de la servitude, de la corruption, pour entrer dans la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Est-ce que c'est assez beau, là? Okay. Alors, une question très courte, celle-ci. La dame veut faire chanter une messe, puis elle dit, est-ce que c'est correct si je dis à mes intentions personnelles, puis demandé par une paroissienne? Alors, bien sûr que c'est correct, là. Vous n'avez pas besoin de marquer votre nom, vous n'avez pas besoin de marquer les intentions pour que le curé dise, ah, regardons ça, une telle la demande de prier pour... il doit se passer que... Non. Alors, vous avez tout à fait le droit, puis c'est correct, là, de marquer intention personnelle, puis demander par une paroissienne. Il n'y a pas de problème avec ça. Même si le prêtre ou la secrétaire ou le secrétaire demande quelle est l'intention, vous n'êtes pas obligé de révéler.
Vous êtes intention personnelle, c'est tout. Une autre question. La personne a dit « incapable de promettre de toujours vivre dans la divine volonté telle que formulée à la fin de la formule de consécration, à la fin du livre de la Vierge Marie dans le royaume de la divine volonté. Il y a la consécration par Marie, puis il y a la consécration à la divine volonté. Il l'a aussi dans le livre de prière, un peu partout. Et aussi tel que demande souvent Marie à Louisa de ce même livre. Lors d'un cénacle, tu as répondu à une dame qui disait qu'elle se sentait hypocrite si elle faisait une telle promesse. Puis la personne a dit, moi, je continue à me sentir hypocrite. Je désire être capable de promettre de tout mon cœur en sachant que je vais quand même trébucher par la suite, comme à la confession. Tout à fait exact comme comparaison, là. Oui. Je vais vous dire un mot là-dessus. Oui. C'est certain qu'on peut faire une promesse dans notre humanité. Nous ne sommes pas divins encore. Alors, on peut prévoir dans notre sagesse aussi. Ça se peut très bien qu'on tombe dans le péché. Mais ce n'est pas notre désir au moment présent. Un peu comme à la confession. Supposons que je suis un alcoolique. Alors, je m'accuse des péchés d'alcoolisme que j'ai eus. Je me suis saoulé. Et je peux prévoir qu'un jour, ça se pourrait que je tombe dans le péché. Mais je ne le veux pas. Alors, le prêtre et le Seigneur, à ce moment-là, jugent la personne repentante et non pas disposée à vouloir le faire dans le futur. Alors, il donne l'absolution et tout est correct. Je vais aussi vous donner un petit paragraphe là, que vous aurez juste à rajouter à la prière de consécration, puis garantie que ça va vous mettre dans la paix totale, puis vous ne vous sentirez plus hypocrite. Alors, je vous la lis là, tranquillement, puis bien, quand vous écouterez la vidéo, vous pourrez la prendre en note, la rajouter dans votre livre et la dire quand vous dites votre acte de consécration. Consciente, là je le fais au féminin, mais ça peut être au masculin, consciente de ma faiblesse extrême et de mon incapacité totale à réaliser cette consécration, je m'abandonne humblement et totalement à vous, Trinité Sainte, par Marie, ma bien-aimée maman, me contentant d'adhérer à vos opérations et dispositions. Je vous abandonne, ô mon Dieu, la réparation du passé, la préparation de l'avenir et la perfection du présent. Père très saint, je vous offre, par le cœur immaculé de Marie, toute la perfection de l'alliance de Jésus avec vous, en réparation de toutes les omissions que je pourrais occasionner à l'égard de cet engagement d'amour envers vous. Amen. Alors, si vous rajoutez ça, mais là, vous êtes l'âme en paix parce que vous avez reconnu votre néant, votre incapacité totale à le faire et vous prenez la parfaite alliance de Jésus avec le Père pour réparer à chaque fois qu'il y a une omission de votre côté. Alors, la réparation est divine, elle est parfaite. Et puis, bien, vous restez dans votre néant, consciente de votre incapacité totale à réaliser cette consécration-là. Alors, c'est exactement vivre dans la divine volonté. Et c'était aussi la devise de notre chère Dina Bélanger. Hein? C'était une âme très volontaire. Là, tu sais. Alors, on voit dans son autobiographie, apprend à différents temps, une devise. Et puis, la dernière, elle a changé souvent au fur et à mesure qu'elle grandissait dans la sainteté, bien, sa vision était différente, puis elle changeait de devise. Alors, la dernière devise qu'elle a prise, et c'est exactement
tellement beau parce que ça, ça résume en une phrase toute cette vie dans la divine volonté. Alors, la devise de Dina Bélanger était « Aimer et laisser faire Jésus et Marie ». Alors, très, très beau comme devise. C'est ça qu'on devrait prendre, nous autres aussi, comme devise, d'aimer et de laisser faire Jésus et Marie en nous. Alors, une autre question. C'est dans le tome 6, à la date du 21 décembre 1903, c'est à la page 14. On parle, Louisa parle des 7 canaux. Alors, je vais vous lire le paragraphe pour que les gens puissent comprendre de quoi il s'agit. Ensuite, remplie de bonté, elle se tourna vers moi et me dit, « Ma fille, sois courageuse sur la voie de la souffrance. Vois-tu ces 7 soleils qui sortent de mon cœur? Ce sont mes 7 douleurs qui m'ont apporté beaucoup de gloire et de splendeur. » Ici, c'est la Vierge Marie qui parle à Louisa, hein? Parce que j'ai omis là, de le dire là, au début pour que ça soit moins long, mais c'est la Vierge Marie qui parle à Louisa. Donc, elle dit, « Vois-tu ces 7 soleils qui sortent de mon cœur sont mes 7 douleurs qui m'ont apporté beaucoup de gloire et de splendeur. Ces soleils, fruits de mes douleurs, dardent continuellement la très sainte Trinité qui, se sentant blessée, m'envoie continuellement des grâces par 7 canaux. Ces grâces, je les distribue pour la gloire de tout le ciel, le soulagement des âmes du purgatoire et le bénéfice des âmes pèlerines sur la terre. » Alors, la dame, elle veut savoir, c'est quoi les 7 canaux? Premièrement, je vais vous rappeler, hein, les 7 douleurs, ça nous a permis de rafraîchir notre mémoire. On a été voir, c'était quoi les 7 douleurs de la Vierge Marie qui étaient dans la littérature de l'Église. Alors, la première douleur, c'est quand le prophète Siméon annonce à Marie hein, qu'elle va être la mère de Dieu, puis que finalement, qu'un glaive va transpercer son cœur. Alors, ça, c'est la première douleur. La deuxième douleur, mon père? C'est la fuite en Égypte. Oui, obligé de partir dans le milieu de l'année. Jérusalem, dans le milieu de l'année et s'en aller dans un pays de païens. C'était la pire place qu'on pouvait leur demander d'aller, c'était en Égypte, parce que c'était les païens qui étaient là. Puis on demandait d'aller en Égypte pour aller vivre là. D'ailleurs, le trajet était fait à travers le désert. Oui, oui, oui. La troisième douleur de Marie, c'est quand Jésus a été perdu au temple. Hein? Alors qu'ils ont cherché là, pendant 3 jours Jésus qui était perdu au temple puis qu'ils l'ont retrouvé au temple. Alors ça, c'était n'importe quel parent qui perd un enfant, là, une demi-heure. On peut s'imaginer la douleur de Marie qui venait de perdre non seulement son fils, mais le Rédempteur, un fils Dieu. Là. Ils ont dû penser à ce moment-là que Satan voulait escamoter la rédemption en tuant Jésus. On en a nommé 3. La 4e douleur, c'est la rencontre de Jésus que Marie fait avec Jésus qui porte sa croix. Hein? La 5e, c'est le crucifixion, quand Jésus a été crucifié, c'est la 5e douleur. La 6e, c'est la descente de Jésus de la croix, quand Marie met ses bras pour accueillir le corps inanimé, le mort de Jésus. Et la 7e douleur, c'est la sépulture de Jésus. Alors, si vous voulez, vous pouvez faire une recherche sur l'Internet, puis marquez ça, cette douleur, puis ils vont même vous donner un petit livret de 30 pages qui explique chaque douleur, tout ça, très, très beau, très, très instructif. Alors, bien sûr que les 7 canaux, ce sont les 7 douleurs
de la Vierge Marie par lesquelles sortent des grâces continuelles sur l'humanité, sur les âmes du purgatoire et pour la gloire du ciel en même temps. Deuxième question. Que sont les actes de parfaite résignation? Alors ça, c'est à la page 27, mon père, où on parle ici. Ici. Ce matin, comme Jésus béni ne venait pas, je me sentais tout opprimée et fatiguée. Quand il vint, il me dit, « Ma fille, n'accepte pas de te fatiguer, de souffrir, mais agis plutôt comme si, à chaque nouvelle souffrance, tes souffrances commençaient. En fait, si l'âme se laisse dominer par la croix, celle-ci détruit en elle 3 mauvais royaumes, qui sont le royaume du monde, le royaume du démon et le royaume de la chair. » Si j'ai la bonne place. Elle est construite. Non, c'est pas celle-là. Attendez une minute, là. Je ne fais pas à la bonne place. Il faut croire que je devais vous lire ça, là. 27. Oui. OK. Ah, OK, ici. Pendant ce temps, Jésus sortit de mon intérieur et me dit, « Ma fille, il ne faut pas t'affliger de cela. » Alors, Louisa qui a toujours besoin de Jésus, puis j'ai besoin de toi, je ne peux pas me passer de toi, puis tout ça. Nous autres aussi, on devrait dire ça parce qu'il n'y a pas de vie sans lui. Quand Jésus n'est pas là, on tombe dans nos imperfections, on tombe dans le péché, on tombe dans les tentations. Alors, on a besoin de Jésus. C'est Jésus, s'il est là, le démon fuit, puis les tentations aussi. Alors, Jésus dit, il ne faut pas grand-chose pour y remédier. Il te suffit d'un acte parfait de résignation à ma volonté pour pouvoir être purifié de toutes ces bêtises dont tu me parles. Et moi, je te dirai le contraire de ce que tu penses. Je te dirai comme tu es belle, je sens en toi le feu de mon amour et le parfum de mes fragrances. Je veux faire ma demeure perpétuelle en toi. Donc, elle veut savoir au juste quels sont les actes de parfaite résignation. Alors, un peu plus bas, dans l'autre paragraphe, Jésus me dit à Louisa, « Ma fille, quand on parle de péché volontaire, alors pour réparer, il faut la souffrance. Ça peut être une souffrance spirituelle, morale ou physique. Mais quand on parle d'imperfection, de faiblesse, de froideur ou autre, où l'âme n'a rien mis d'elle-même, alors un acte de parfaite résignation suffit. Résignation, ça veut dire, oui Seigneur, je me soumets à ça. Je me suis fait donner une tape en pleine face. Alors, au lieu de me révolter, merci Seigneur. Ça peut être aussi dire, Seigneur, volontairement, j'accepte la prochaine souffrance qui s'en vient. Je l'accepte comme punition ou réparation. Ça peut être une fusion des deux volontés, celle du Seigneur et ma volonté. Alors, il y a différents moyens et le Saint-Esprit souvent suggère quelque chose. Accepte ça, ne dis rien ou ne réponds pas ou garde silence ou réponds ceci ou souris. Le Seigneur, quelquefois, donne une suggestion, que ce soit par l'ange gardien ou l'Esprit Saint ou Maman Marie. Prochaine question, c'est dans le tome 4, le 4 avril 1902, où on parle des biens moraux, physiques et temporels. Alors, c'est Louisa, là, qui... attendez, je vais juste partir au début pour vous situer. Louisa est dans son état habituel où elle est durant la nuit, là, où le prêtre doit le matin la bénir pour sortir de cet état-là. Alors, c'est ça son état habituel. Alors, elle a vu
2 hommes. Il me transporta au milieu d'une route où se tenaient 2 hommes en forme de bêtes, totalement occupés à détruire toutes sortes de biens moraux. Ils me semblaient forts comme des lions et enivrés de passion. On peut voir ça de nos jours sur la Terre, là. Tout ce qui est dit ici, là. On a juste à regarder les nouvelles, puis c'en est plein de ça, là. Il semait la terreur et l'épouvante. Quand c'est la guerre, c'est la terreur et l'épouvante. Jésus béni me dit, si tu veux m'apaiser un peu, passe au milieu de ces hommes pour les convaincre d'un mot qu'ils font tout en affrontant leur fureur. Vous devez savoir, c'est Louisa qui leur dit aux 2 hommes, vous devez savoir que si vous arrivez à réaliser votre intention de détruire les biens moraux rattachés à la religion, aux vertus et au bien-être social, sans vous apercevoir de vos erreurs, vous arriverez en même temps à détruire tous les biens physiques et temporels. Alors, pouvez-vous? Alors, par exemple, ici au Québec, on a voulu réduire les soins dans les hôpitaux. Mais on ne pouvait pas prévoir qu'il y aurait le COVID ou d'autres choses. Alors, il y a beaucoup de personnes qui ont été malades ou sont mortes sans que ça ait été prévu. Prévu peut-être par le démon et tous ceux qui planifient ces choses-là. Mais il y a beaucoup de choses qui arrivent par après comme le reflux d'une vague et emporte tout. Par exemple, quand il y a un tsunami, hein, c'est une vague immense, ça peut avoir une centaine de pieds, 50 mètres, et aller sur le littoral et ravager tous les villages, toutes les maisons, même construites en briques. Et ça répand jusqu'à 1 ou 2, 3 kilomètres à l'intérieur. Et dans le ressac, le reflux, l'eau amène toutes ces choses-là. Et les personnes, et les bêtes, et les biens, et les maisons. Puis ensuite, c'est une dévastation immense. Alors, c'est arrivé dans l'histoire, c'est arrivé dans notre temps, en 75, 1975, c'est arrivé aux Indes aussi. On peut dire à mon père que les biens moraux rattachés à la religion, là, c'est toutes les vertus là, qui nous aident à vivre en bonne chrétienne. Là. On peut en nommer comme l'honnêteté, la vérité, la charité, l'attention aux autres, le souci du prochain, la foi, l'espérance, en fait, la pureté, la justice, l'ordre social, comme vous avez dit. Aujourd'hui, on a juste à regarder là, le désordre social, que ce n'est pas l'ordre social qui est là. La prière pour le prochain, ce sont tous des biens moraux rattachés à la religion. Si vous voulez en savoir plus là-dessus, moi, il y a un petit livre qui, depuis 25 ans, m'a aidé énormément au début, là, qui était facile à lire parce qu'il était sous forme de questions, réponses, puis c'était clair, puis vraiment, ça m'a aidé énormément dans mon cheminement. Ça s'appelle le traité de théologie mystique et ascétique de Tancré. T-A-N-K-E-R-A-Y. Ça, là, c'est un vieux livre. Si vous trouvez ça, là, je vous dis, là, si vous allez dans les bazars de vieux livres, parce que ce n'est pas un livre neuf, mais ça, c'est extraordinaire parce que toute la foi morale, tout ce qu'un bon chrétien doit faire, là, c'est écrit là-dedans et c'est clair et facile à suivre. Alors, traité de théologie mystique et ascétique de Tancré. Il y en a d'autres aussi, là. Garrigou, Lagrange ont écrit des traités aussi, où il y a d'autres traités, mais des fois, c'est un peu plus intellectuel ou un peu plus avancé, un peu plus difficile. Mais Tancré, celui-là, là, est facile, accessible à tout le monde, si on peut le trouver. Moi, à chaque fois, j'allais dans des marchés aux puces puis que j'en trouvais, là, je vous dis, j'en ai au moins 5, 6 dans ma bibliothèque parce que je me dis, mes enfants, plus tard, il y en auront un. Alors, c'est pas aujourd'hui, là, ils savent même pas, mais ils sont là à la disposition.
Alors, les biens moraux, tout ça, on a répondu. Par exemple, actuellement, il y a une crise du logement. Pourquoi? C'est parce qu'il y a des propriétaires qui augmentent les prix trop et ça ne permet pas aux locataires de rester là. Ça, c'est un abus social. Ce n'est pas permis par le Seigneur. Pour du profit personnel, se débarrasser de gens pour avoir plus d'argent, c'est pas correct. Un peu comme transformer les résidences de personnes âgées en loyers normaux pour augmenter les prix puis enlever tous les services. Les personnes âgées qui ont besoin de ces services-là, bien, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils ne sont pas capables dans des logements. Alors, ce n'est pas selon le plan de Dieu. Il y a une injustice là, sociale qui est faite dans notre monde. Une autre question, que dois-je comprendre exactement par obéissance intérieure au tome 4, le 29 avril 1902? Ça va être à la page 129. Oui. Bon, alors c'est écrit juste dans le paragraphe. Alors, je lui infuse une atmosphère de paix, la conservant par l'obéissance intérieure et la protégeant par l'obéissance extérieure. Puis cette paix enfante Dieu dans l'âme, Dieu dans sa totalité. Alors, pour répondre rapidement, l'obéissance intérieure, là, c'est l'obéissance à l'Esprit Saint. Tout le monde, on a une conscience, mais souvent, on l'écoute tellement pas qu'on ne l'entend plus. Mais si on redevient dans le silence puis à l'écoute, tout le monde a une conscience puis qui nous dit ce qui est bien puis ce qui est mal. Alors, l'Esprit Saint va nous dicter à chaque instant de nos journées ce que lui veut qu'on fasse, puis ce qui est la volonté de Dieu. Alors, l'obéissance intérieure, c'est ça, c'est d'obéir aux inspirations de l'Esprit Saint. Mais si on ne veut pas ça, parce que ça serait un sacrifice ou une mortification, puis que là, on a besoin plutôt de se consoler, de se relâcher, puis on ne voudra pas, notre volonté humaine, elle ne veut pas obéir à la volonté divine. Fait qu'elle elle veut s'en aller un penchant vers le bas. Alors, l'obéissance intérieure, c'est l'obéissance à l'Esprit Saint qui, lui, vient souvent contrecarrer nos désirs, ce qu'on aime puis ce qu'on voudrait, parce que nous, ça s'en va par le bas, alors que l'Esprit Saint, lui, veut nous faire grandir dans la vie divine. Oui, en fait, c'est suivre la conscience qui est éclairée par le Seigneur. Si on n'est pas certain, on peut aller demander à un conseiller spirituel de qui on est certain qu'il est dans la bonne voie, dans l'enseignement de l'Église, non pas à l'extrême droite ni à l'extrême gauche, mais dans l'enseignement régulier de l'Église, on peut demander des conseils. Ça peut être un prêtre, ça peut être un ami qui est plus ferré en théologie ou en sciences religieuses. Une dernière question qui a été posée cet après-midi sur le chat, là. Alors, j'ai pu l'apprendre par miracle. C'est dans le tome 7. Je vais y répondre parce que c'est assez court pour y répondre, mais ça vaut la peine de le dire. Alors, c'est un texte dans le tome 7 du 30 mai 1907. Quelle est la question? La question, c'est... attendez, là. Je vais lire le texte, puis elle veut comprendre ce qui est dit dans ce petit chapitre-là. Vous allez voir. La prière se concentre en un point, de sorte qu'en priant pour soi-même, on prie pour tous. Okay? Me trouvant dans mon état habituel, j'ai vu mon Jésus béni pendant un bref moment. Je l'ai prié pour moi-même et pour les autres. Cependant, je l'ai fait avec difficulté inhabituelle parce que je pensais ne pas pouvoir obtenir beaucoup si je priais seulement pour moi-même. Sur ce, le bon Jésus me dit,
ma fille, la prière se concentre en un seul point et ce point est apte à rassembler tous les autres points. Ainsi, on peut obtenir beaucoup si on prie seulement pour soi-même et autant si on prie pour les autres. Son efficacité est unique. Alors, je vais vous expliquer, vous allez dire, ah, c'est ça que le bon Dieu veut dire. Alors, tantôt, je vous disais que quand on entre fusionné à Jésus dans sa divine volonté, on sort du temps et de l'espace dans lequel on est, hein, 2024, 25 janvier 2024, on sort de ça, puis on entre dans l'éternité, comme ceux qui sont morts, qui sont au ciel, vivent dans l'éternité. Et Jésus dit que l'éternité, que toutes les œuvres de la création, de la rédemption, de la sanctification, c'est un seul acte dans l'éternité. Alors, l'éternité, c'est comme un point. Alors, c'est ça dont le Seigneur parle ici. De sorte que l'âme qui prie dans la divine volonté, même si elle prie juste pour une, dans la roue de l'éternité, automatiquement, sa prière va s'en aller au ciel pour réjouir tous les saints, les anges, et tout ça. Elle va aller au purgatoire pour rafraîchir toutes les âmes qui sont au purgatoire. Elle va réjouir la Trinité parce que c'est un acte fait dans l'éternité, dans la volonté divine. C'est comme ça que ça fonctionne, la divinité. Un acte est multiplié à l'infini et éternel. C'est ça, un acte divin. Alors, c'est pour ça que la prière qui se concentre en un point, c'est dans l'éternité, qui contient tout. La divine volonté contient tout. Alors, il n'y a rien en dehors de la divine volonté. Fait que quand on prie dans la divine volonté, on se trouve, même si on prie pour une personne, la prière va se multiplier à toutes les créatures passées, présentes, futures, puis elle va aller au ciel, au purgatoire, puis au pied du trône de la très sainte Trinité. C'est ça qui est dit ici. C'est vrai que c'est pas clair la première fois, là. On se rappelle que dans la divine volonté, quand on donne notre volonté au Seigneur, tout ce que nous faisons, il le prend et divinise ses prières, ses actes. En divinisant, ça devient divin et ça veut dire que ça s'étend partout, ça devient éternel. Alors, il n'y a pas de plus grande mesure que ça. C'est celle de Dieu, que nous ne connaissons pas sur la terre. Connaissons par l'intelligence, communication de Dieu, mais nous n'y sommes pas encore. Je ne peux pas créer un acte divin. Même si je suis le plus grand saint ou la plus grande sainte sur la terre, de moi-même, je ne peux jamais créer un acte divin. C'est seulement en donnant cela au Seigneur, lui, le Seigneur le prend, et en y touchant, il divinise cet acte et en donne toutes les conséquences, que ce soit au point de vue temps, éternité, application dans le temps, passé au futur, à la personne ou à toutes les personnes du monde. Voyez-vous la grandeur de vivre dans la divine volonté? De plus en plus, on en prend conscience avec la lecture du livre du ciel, de dire, mais ça nous dépasse complètement, que Dieu nous donne entre nos mains sa puissance créatrice pour que lui puisse se servir de nos petits actes, qu'il puisse les transformer en des actes divins qui ont une puissance créatrice, puis qui sont de toute éternité avec une infinie beauté, une sainteté divine dans chaque acte. Alors, multiplions nos actes dans la divine volonté. Alors, soyons constants à appeler le Seigneur pour que tout soit fait fusionner à lui dans sa divine volonté. Alors, c'est déjà, il y a d'autres petites questions, mais ce serait vraiment trop long, fait qu'on va s'arrêter ici pour ce soir, espérant que tout le monde là, vont passer un bon mois là, à manger de ces aliments divins, de la divine volonté,
Et avez-vous la date du prochain Cénacle? Oui, oui. Le 22. Ouais. 22 février. C'est ça. Alors, le 22 février, parce que il y a le 1er février, c'est un jeudi. Alors, ça compte. Alors, le 4e jeudi, c'est pas le dernier. Le dernier, c'est le 29, mais notre rencontre, c'est le 22 février prochain. Merci, Richard. Merci, Richard, pour tout ce que tu fais pour nous permettre de pouvoir réaliser ce Zoom, puis d'être ensemble pour s'encourager, puis prendre des forces nouvelles pour le mois qui vient. Et aussi pour le mois qui vient, je ne suis pas certain, je n'ai pas vérifié, mais je pense que le 21 février, c'est mercredi décembre, le début du carême. Et le 31 mars sera le jour de Pâques. C'est le 14. Le 14 février. 14 février, bon. Merci. Alors, on sera déjà là, en démarche là, de carême. Là. ça va très vite. Est-ce qu'avant qu'on se laisse, on peut avoir votre bénédiction, Père-No? Oui. Et je demanderai à tous les prêtres qui sont sur le Zoom de bénir avec moi. Et nous bénissons dans la divine volonté, c'est-à-dire que ça s'étend partout. Même ceux qui ne sont pas connaissants ou pas catholiques, ils reçoivent la bénédiction de celle du Seigneur. Avec la Vierge Marie, le Père Tout-Puissant, le Seigneur Jésus dans son intellect, dans notre intellect, avec la mémoire amoureuse de l'Esprit Saint, nous vous bénissons au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que Dieu vous accorde tout ce dont vous avez besoin, chacun personnellement. Amen. Merci de vos prières aussi et de vos bénédictions. Merci. J'aurais deux petites remarques avant qu'on ouvre les micros. La première, c'est juste vous rappeler que durant les enseignements de Marie-Hélène et du Père-No, il y a des références, il y a des prières. Aujourd'hui, il y avait une prière particulière. Vous allez tous retrouver ça dans les résumés de Cénacle qui sont préparés pour vous. Alors, ne vous inquiétez pas, vous allez avoir toutes